Bonsoir à tous, soyez les bienvenus pour cette nouvelle soirée ensemble. J'aimerais évoquer ce soir la fonction mentale, la réévoquer parce que je l'ai déjà fait lors d'un satsang, mais ce soir j'aimerais qu'on se consacre à la fonction mentale humaine, parce que l'humain cherche à être en relation avec ce mental qui parle sans cesse. En relation, ça veut dire que soit il l'accueille, soit il le rejette. Il sait pas comment être en relation. Mais ce que j'aimerais dire ce soir, c'est que être en relation appartient à l'humain, pas au soi. Le soi est naturellement lui-même, qu'il y ait des pensées ou qu'il n'y ait pas de pensées. Donc l'invitation ce soir est de laisser toute technique au placard, toute technique à l'humain que nous ne sommes pas, et permettre au soi de reposer tranquillement en lui-même, qu'il y ait des pensées ou qu'il n'y en ait pas. Peu lui importe, peu nous importe. La fonction mentale humaine appartient à l'humain seulement, et non à vous-même. Je vous invite alors à vous installer confortablement pour la méditation et à respirer paisiblement, à être au contact avec l'intimité du souffle, à être au plus près de cette respiration qui se fait, à ne faire qu'un avec la vie silencieuse à cet instant. Et plus l'attention est proche du souffle, posée sur le souffle, plus cela se détend, cela s'apaise. L'humain se tranquillise au contact de la vague du souffle. Nous ne faisons plus qu'un avec la respiration profonde.
Bien sûr, la fonction mentale est en marche, c'est sa fonction. Est-elle nous-mêmes? Et sommes-nous cet humain qui pense? Et toute cette humanité et la fonction mentale ne réclament qu'une chose, que la lumière du soi descende sur cet humain, sur cette humaine, et transforme, bénisse notre humanité. Ainsi, la lumière du soi descend sur la fonction mentale, sur l'espace de la tête. La lumière du soi descend sur la fonction mentale humaine. Les têtes se gorgent de lumière. Le cerveau se gorge de paix, de la paix du ciel. La lumière bénit cette fonction, ce mental. Il réceptionne la lumière et se transforme à son contact.
Le mental entrevoit qu'il n'est pas là pour penser sans cesse. Sa plus grande joie est de se reposer au sein de la tranquillité. Cette fonction humaine est en train de prendre un bain de clarté et de paix. La lumière demande à vivre dans toute notre humanité, à venir habiter cette forme, ce corps, ce cœur humain et cette âme divine. La paix embrasse votre humanité, embrasse cet humain, cette humaine tout entier, tout entière. Le soi n'entre pas en relation avec l'humain. Il le bénit simplement. Mais il sait que ce n'est pas lui-même.
Il ne mélange pas son identité avec l'humain ou l'humaine. Il se sait être puissamment. Et cela n'a aucune technique. Il n'y a aucune technique pour être. Il y a à affirmer puissamment notre identité, qui est cela. La paix souhaite venir vivre à travers vous-même, à travers cette forme qui vous semble être. Votre identité n'est pas cette forme. Votre identité est la paix, l'espace infini de l'être, qui est là et qui regarde cette forme avec beaucoup de compassion et de tendresse. En affirmant son identité. Je suis ce que je suis. Seulement.
au-delà du monde et de l'illusion. Et au contact de la vérité, vos âmes se rappellent, vos âmes respirent le parfum éternel, vos âmes se dirigent naturellement vers la vérité, sans se retourner sur le passé, sur l'histoire ou sur le personnage. L'appel est intérieur, puissant, irréversible. Puissiez-vous répondre à l'appel, vous diriger vers la lumière, entrer dans l'océan du soi et ne faire plus qu'un avec soi-même.
et au rythme qui vous convient. Je vous invite à revenir tranquillement et on va prendre le temps d'un partage pour ceux qui en ont l'élan. Magnifique. Bonsoir à tous. Bonsoir. Merci Sophie pour cette belle méditation. Euh, c'est un peu très difficile en fait ces derniers jours. Il y a comme quelque chose qui cherche à, à, à sortir en fait, à s'apaiser, à se transmuter, et ça n'arrive pas. J'y arrive pas. Et en fait, je me retrouve, c'est comme si euh, de par tout le cheminement que j'ai fait depuis toutes ces années, je me culpabilise aussi d'en être encore là, en fait. Et en même temps, comment dire, c'est comme si j'arrivais pas à accepter tu vois, je dis, on quitte la main du Père à un moment donné terrestre pour donner la main du Père céleste. Et on quitte la main de la mère terrestre pour donner la main à la terre, en fait. Et on est traversé par ces belles énergies. Et ça nous donne la force et tout ça. Et moi, j'ai quitté la main du père. Bon, maintenant, il est mort cet été, donc je vois que le chemin a été vraiment abouti. Et en fait, je me retrouve face à ma problématique. C'est comme s'il y a un entonnoir qui se resserrait et toute la problématique était voilà, de la maman où je suis toujours en attente, en fait, comme une petite fille qui attend que sa mère la regarde. Et comme aujourd'hui, je suis toujours mise de côté, et ça me fait péter un plomb en fait. Et là, je vois que la famille se réunit. Ben, moi, je suis pas invitée. On oublie de me le dire ou on me le dit au dernier moment. Alors que je suis dévouée à ma famille et que je donne tout ce que je peux donner. Alors, je crois que être dans cette Tu parles de tes vibration, enfants ou de tes parents? ma mère et mes enfants, pareil, ils sont collés à elle et moi, eh ben, ils viennent pas me voir. Ben, bon, j'ai l'impression d'être, enfin, c'est pas une impression, c'est que je suis transparente en fait vis-à-vis de ma famille. Et j'ai beau me dire, bon, ben, c'est ta famille terrestre, voilà, c'est sûr que je vibre une vibration qui ne vibre pas, ils comprennent pas. Donc c'est au-delà d'eux. Mentalement, je sais, j'ai tout compris, mais émotionnellement, ça passe pas, en fait. Du coup, là, c'est vraiment cet entonnoir qui se referme. Et je me dis, bon, ben maintenant, je fais quoi? Est-ce que je fuis? Est-ce que je coupe complètement avec tout le monde? Et je me dis, bon, ben voilà, si c'est mon destin, c'est mon destin. Non. J'ai jamais pensé ça, mais là, honnêtement, et comme je vois que je n'arrive pas, en fait, émotionnellement à couper, et que, et comme ça s'arrange pas, et que c'est toujours la même chose, en fait, la même rengaine, j'ai beau parler, on me dit que je suis une menteuse, que c'est pas vrai, que je me fais des idées, alors que les faits sont là, quoi. Et puis, si je m'énerve, on me dit que je fais des crises, alors que je suis juste en train de dire la vérité. Voilà, je ne sais pas quoi faire de cette situation, en fait. Et ça me rend vraiment, vraiment, vraiment malheureuse. Ouais, ouais, J'ai j'entends une l'énormément famille, de et c'est comme si tristesse. je n'avais pas. Mhm. Est-ce que tu pourrais voir que c'est l'humaine avec l'humaine qui est triste et dans un cercle vicieux? Oui. Tes Et proches. là, j'ai fait une méditation l'autre jour, la semaine dernière, et pour la première fois, c'était à travers la musique scalaire. Donc, j'ai beaucoup de visions, de choses comme ça quand je fais ça. Et j'ai retrouvé pour la première fois ma famille d'âme, en fait. Et je suis rentrée dans cette maison accueillie avec tout ça. J'ai fait que pleurer, en fait. Et je me disais, mais bon, allez, il faut que je redescende. De toute façon, en bas, ça se passe mal. Je suis pas accueillie, en fait, tout simplement. Mais voilà, j'ai beau faire. En fait, ça t'a montré une famille d'âmes, mais il y avait quand même un rôle à jouer ici, dans ta famille humaine. Ouais. Donc, fermer les portes, couper les ponts, ça va rien résoudre. Par contre, transformer tout ce qui te fait souffrir à l'intérieur, ça, c'est la porte d'issue, c'est la sortie. Oui, mais j'y arrive pas. J'y arrive pas. Et crois-moi que j'arrête pas, hein. Je suis kinésiologue, je fais des méditations, des soins, de tout ce que tu veux. Et Alors tu te pendant fais des années, suivre? non.
Enfin oui, en ce moment, je fais de la psychogénéalogie. J'essaie de comprendre en fait ce qui se passe dans la lignée des femmes. Là, j'ai fait une constellation ce week-end, donc j'ai vu ce qui se passait. Et pourtant, il y a quelque chose en moi qui veut pas lâcher en fait. Il y a cette attente-là et cette déception. Voilà, ce qui est vraiment venu aujourd'hui, c'est la déception. Et, La déception humaine. et je suis toujours déçue par les gens, que ce soit les amis, les enfants. Il y a un moment, je donne ma confiance, je mets beaucoup de temps et je fais tout ça. Et à un moment donné, je suis déçue. Et j'arrive En pas à fait, me... Isabelle, quand on n'a pas d'attente, on n'est pas déçu. Et oui, je sais, mais j'arrive pas à L'attente, c'est sortir que de ça. l'autre te donne de l'amour, l'autre te rende un service, l'autre te sourit, t'aime, etc. Ça, c'est de l'attente humaine. Et dès qu'il y a attente, il y a déception, parce que l'autre, il n'est pas là pour satisfaire tes attentes. Oui, mais là, c'est pas l'autre, c'est vraiment la mère en fait. Je fais un blocage sur elle en fait en ce moment. Mais un vrai blocage, hein. C'est La mère, la ton mère, la rôle de mère. mère humaine, tu veux dire. De ma mère humaine, enfin ma mère quoi. Et du coup, ça bloque moi, ma relation de mère avec mes enfants. J'ai vu dans la constellation que du coup, je portais, mes enfants, ils portent le poids et que c'est très lourd, ils portent le poids avec moi, mais du coup, ils me rejettent aussi. Enfin, et moi, je vois clairement en fait ce qui se passe. Mais une fois que tu vois clairement, il faut lâcher, je veux dire, parce qu'en face, ils lâchent pas. Mais il faut que ce soit transmuté. Ça veut dire que quand tu vois, ça suffit pas. Il faut aller rencontrer la vibration dans l'humaine, dans la structure physique. Et que ce soit transformé, transmuté par la grâce, par la lumière du soi. Donc, Je fais, voir, c'est la première étape. La deuxième, c'est transformer, transcender. Ça doit être fait maintenant. j'y arrive pas. Pourtant, je Mais le c'est pas fais, à toi de hein. le faire. Tu trouves quelqu'un, tu fais des soins énergétiques, peu importe, tu vois, tout est le soi en fait. Donc, peu importe qui, quoi en fait. C'est que ça doit être remis entre les mains de la lumière et être transmuté et transcendé, que tu puisses aller d'avant, te libérer de ça. Du Ouais. lien avec ta maman, des attentes vis-à-vis des enfants, de tous ces liens humains qui t'enferment en fait. Mm. Et en ce moment, là, dans mes visions, je vois une grande porte devant moi. Donc, je fais des tas de rituels, je passe la porte, je médite, et je sens il y a une attache qui veut pas couper. Voilà. Ah, ok, ok, c'est accroché à l'ancien. Hmm. On va bénir ça en fait. Tout ce qui s'accroche pour tous. Au nom de la conscience pure, je bénis tout ce qui s'accroche au passé, à l'histoire ancienne, au vécu d'avant, qui ne veut pas lâcher ce que l'humain connaît, par habitude et par conditionnement. Ce à quoi l'on s'accroche, et ce qui n'est pas nous-mêmes, bien sûr. Toutes les vibrations anciennes qui sont là. En fait, c'est merveilleux de faire ce travail-là parce qu'on est en fin d'année de laisser l'ancien, l'histoire, le passé, de plus se retourner dessus, de laisser aller, de ne plus se référer non plus au passé, à ce qui a été vécu avant, afin que ça puisse être transformé, transcendé et confié à la lumière du soi, complètement. Je vais le dire 3 fois en tout au nom de la conscience pure, je bénis tout ce qui s'accroche au passé, dans l'histoire. Au nom de la conscience pure, je bénis toutes les résistances à la lumière, à la nouveauté, à être dans la structure humaine. Tout ce qui résiste à la vérité.
Et au nom de la conscience pure, je bénis tout ce qui nous retient en arrière, comme des amarres, quelque chose qui accroche à l'arrière et qui nous empêche d'avancer et d'être soi-même. Bénir, ça veut dire que c'est embrasser, c'est accueillir, c'est aimer, c'est étreindre au sein de la lumière. C'est permettre à ces anciennes vibrations d'être là et ainsi leur permettre d'être transformées pour pouvoir aller plus loin, cheminer vers une nouvelle version de soi-même. Et tant qu'il y a résistance, accroche, il y a à bénir cela. Il s'agit de se poser la question, qu'est-ce qui me retient encore? Qu'est-ce qui m'empêche d'avancer? Qu'est-ce qui m'empêche d'être moi-même, c'est-à-dire le soi? Qu'est-ce qui me retient encore? Ça, c'est la question essentielle. Alors la conscience se le montre à elle-même. Ce qui retient, ce qui empêche, ce qui résiste, pour en être libre. Parce que bien sûr, il n'y a pas Isabelle en travail. Ça, dans l'illusion, il y a Isabelle en travail, qui cherche des techniques et des libérations. Au sein du réel, c'est la conscience qui se rappelle et qui dénoue l'illusion de la vérité. Dans le réel, il n'y a rien qui empêche, qui retient ou qui ne résiste. Tout est libre, depuis toujours. Et il est bon que tu t'en souviennes, Isabelle, qu'une partie de toi-même est totalement libre, ici même, à cet instant, de l'histoire et de l'humaine. Comme ça, tu as la vision des deux, de l'humaine qui essaie de sortir d'elle-même, se dépatouille avec l'histoire, et être qui est déjà complètement libre et en paix, libéré. Les deux sont là, même si bien sûr il n'y a pas deux. C'est juste C'est pour la dualité. discerner. Mm. Comment c'est en toi, Isabelle? Ben, c'est apaisé. Je trouve plus ouais, apaisé. Mm. Ouais, tu peux avancer. C'est l'autorisation que tu dois te donner ce soir. Il n'y a plus rien qui t'en empêche. Va vers toi-même. Quelle que soit l'histoire, quel que soit le passé, quels que soient les regards, les avis des uns et des autres. La porte est ouverte et rien ne te retient à ce jour. Ça veut dire que je réagis plus quand je suis exclue, quoi, en fait. Tu vois si ça te fait quelque chose en toi, s'il reste un résidu de ça. Tu explores en toi-même en fait, ce que l'autre renvoie. Et tu bénis, t'accueilles, t'embrasses, ce qui est en train de... En fait, il n'y a que conscience. Donc si l'autre renvoie quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose qui résonne encore et qui demande attention et soin. Mais tu es libre de leur regard, de leur avis, de ce qu'ils pensent.
Tu as le Et choix ça, d'être avec eux. Oui. ça me gêne pas. Je l'ai dépassé, ça. Il y a longtemps même. Mais c'est l'exclusion qui est difficile, en fait. Ok, donc ça appuie quelque part l'exclusion. Mm. Ça, c'est la petite fille à l'école ou plus jeune. Oui, puis il y a d'autres vies aussi où j'ai vécu très fort l'exclusion. Et c'est Ouais. compliqué à lâcher, ouais. Aussi difficile que ce soit, tu peux rendre grâce et remercier qu'on te le renvoie aujourd'hui parce que ça veut être guéri et libéré tout à fait. Donc ça t'est renvoyé en miroir juste pour être guéri. Donc si c'était un sujet très précis, tu vas voir quelqu'un avec ce sujet très précis et qui soit transformé au contact de la lumière. Obligatoirement d'aller voir quelqu'un? Oui. Pas forcément, mais j'ai l'impression que sinon tu vas tourner un peu en rond. Et non. Quand j'étais en chemin, j'allais voir systématiquement quelqu'un. Dès que quelque chose, un sujet se présentait pour les Oui, dossiers. mais oui, mais je le fais aussi, hein, j'ai toujours fait. Mais là, oui, bon, mais demain matin, je vais voir quelqu'un, donc je vais le faire. Ouais. Si tu sais précisément le thème, le sujet, la vibration, tu te connectes à ça et lui, toi, vous êtes la lumière du soi et ça transforme, ça transcende, ça guérit. Tu n'as On plus a fait d'amarre derrière planning. toi, il n'y a plus d'accroche, donc tu vas de l'avant. Ben oui, mais là, tu vois, il y a une semaine, on a fait ce travail justement avec toutes les mères, les filles, on a fait un travail de libération, méditation, de transcendance et tout ça. Ben, ça n'empêche pas que cette semaine, C'est qu'il y a encore des strates, des couches. Ça guérit souvent par couches, donc il faut encore y revenir, y revenir. Et à un moment, il ne reste plus rien du tout. Ça, je peux te l'assurer. oui, je le vois, je l'ai vu avec mon père, hein. Mais là, maintenant, c'est ma mère. Bon, c'est long, Bon, quoi. l'humaine en toi, je sens bien qu'elle est découragée. Ouais. C'est l'humaine. Que tu Oui, il y a sois un plus fort contre découragement. toi. Mais c'est pas Mm. toi, l'humaine. Je sais que c'est difficile quand ça colle trop, la conscience et l'humaine, hein. Je sais que c'est difficile de sentir ça. Mais je te le rappelle. Quand tu touches à la paix en toi et au calme et à cette tranquillité, tu n'es que cela. Et tu peux te le répéter comme un mantra. Je suis seulement cela, au-delà du monde et au-delà de l'humaine. Et ça se rappelle la vérité que tu es. Alors les dossiers se présentent au sein de l'humaine, mais c'est déjà plus tranquille, plus détendu parce que ça n'est plus toi. Ça traite des sujets, ça guérit l'humaine. Et ça te ramène paisiblement au sein du soi, de plus en plus. Ça ne veut pas te laisser dans le brouillard, hein, pas du tout. Ça veut tout éclaircir, tout guérir, pour que tu en sois libre. Qu'est-ce que tu en penses? Même si penser n'est pas le terme. Ouais, bah écoute, maintenant, je sais plus quoi penser. Après, ça fait des hauts et des bas, tu vois. Je suis pas coincée comme ça tout le temps, mais par moments, ça fait des explosions. Alors après, je fais du mal, après, je dis les choses et après, je culpabilise parce que je sais très bien que c'était pas à dire et que ça sert à rien et que tout ça. Mais bon, voilà, je me dépatouille avec l'humaine là et j'avoue que C'est très bien dit, hein. Tu te dépatouilles avec l'humaine. Ouais, c'est exactement ça. Exactement ça. Demande la grâce pour Noël. je la demande depuis longtemps la grâce.
Cette année, c'était le sujet, la grâce. Peut-être on n'est pas encore fini l'année, hein. Non, on est en train de libérer encore des dossiers. C'est le time. Là. En décembre, on libère encore, on fait un petit point de l'année, on libère des dossiers. On va vers un renouveau tranquillement et vers soi surtout. Mhm. Mais ouais, mais je suis impatiente en fait là d'aller vers le soi. Je Mais il est sens que là je le suis pas soir, il loin. est là le soir. Dès que tu Là. goûtes à la paix, au calme, c'est ça, c'est toi. C'est pas plus loin, c'est là, partout, maintenant. Et même quand c'est pas senti, c'est toujours toi. L'humaine, elle a du mal à lâcher le morceau, hein. Hmm, hmm. Mais c'est l'humaine qui peine, c'est pas l'être. Et c'est en train de se transformer. C'est en route. Oui, je le sens bien que c'est en route, mais C'est vraiment en route. c'est... Merci. Avec plaisir, Isabelle. Est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole? Il suffit de lever la main sur l'ordinateur. Jacqueline, Bonjour Sophie, bonjour tout le monde. bonsoir. Ça, euh, je suis extrêmement fatiguée On et entend. j'ai un appel à méditer qui est très présent. Je m'éveille la nuit, j'ai du mal à m'endormir et puis je me réveille et je sais que la présence est là et il y a comme une urgence, il y a comme une impatience et donc quand je médite, c'est pas vraiment serein. Et il y a beaucoup de phénomènes énergétiques. Alors dans ma vie, pour le moment, au quotidien, c'est pas facile. Mon mari est à nouveau enfin pas bien du tout. Il a de gros problèmes de souffle. Il est sous oxygène 24 heures sur 24 et c'est difficile. Et je pense que c'est lié aussi, ce manque de souffle. Je crois que je le ressens de la même façon. Enfin, il y a tout ça, mais j'aimerais pouvoir dormir. J'aimerais pouvoir me reposer parce qu'il faut faire face aux journées aussi après. Donc la nuit, tu médites. Mais je m'éveille et puis oui, je médite parce que c'est là. Ça vient me chercher. Hmm. Ça t'appelle. Oui, ça m'appelle. C'est bien, hein? Si je pouvais, si j'avais pas des choses à faire le lendemain. En fait, ce qui se propose, c'est l'abandon le plus complet. J'essaye, mais il y a justement cette tension terrible. Enfin, je suis contente, on va passer le week-end ensemble. J'avais pas l'intention de parler aujourd'hui, mais voilà, puisque personne ne levait la main, je dis si tu as un truc pour que je puisse dormir cette nuit. Non, j'ai pas de baguette magique. Pas de baguette magique. Non. Je croyais, j'ai fini par croire que tu étais totalement magicienne. Tout est selon la volonté de Dieu. Tout. Ok, ok. Alors j'abandonne, ok. Je Non, non, laisse aller. t'abandonnes pas, surtout pas, t'abandonnes Non, pas. non, mais Tu j'abandonne. t'abandonnes, tu Je t'abandonnes. m'abandonne, oui, c'est ça que je voulais dire. Je m'abandonne. C'est ce que je répète tout le temps, hein, mais Je m'abandonne à toi, je m'offre à toi. oui, Je oui, remets mon humaine à toi. oui. Ligne que je C'est ne ce suis que je pas. fais. Oui, c'est ce que je fais. Que je dorme ou que je ne dors pas, fais ce qui est le mieux pour moi. D'accord, d'accord. On va mettre de la lumière là-dessus, Mhm. sur ce qui est fatigué.
que le soi dit, en fait, je suis en train de mesurer ton abandon. Exactement ce que je pense, enfin ce que je ressens. Oui, c'est ce que je ressens. Je suis en train de t'éprouver pour mesurer ton abandon à moi. Exactement. Et je l'entends rire en plus, souvent. C'est Ça me fait que possible, rire ça? parce que ça n'est pas fatigué le soi, jamais. Ok, oui, mais il est plein d'humour et à tout bout de champ, il me dit, et voilà, encore une fois. Oui, Ouais. oui, Parce que je- Jacqueline n'est pas toi, cette humaine n'est pas toi. oui, Elle peut être oui, fatiguée, en manque de sommeil, en manque de oui, patience, ne plus en pouvoir. Elle n'est pas toi. oui. Elle Et le s'occupe de soi ses est en train de petits-enfants la t'éprouver. journée. Ok. Comment elle fait pour s'occuper de ses petits-enfants, étant dans cet état-là? Parce que Pas- Jacqueline pense qu'elle est Jacqueline. Mais qui s'occupe des petits-enfants en réalité? La Oui, c'est conscience pure. lui-même, c'est la conscience. Hmm. C'est une épreuve qui t'est donnée en fait pour mesurer ton abandon à la source, Ok, à ça Dieu. va, ça va. Et la seule réponse est l'abandon. Ok, ça va. Merci. Et la magie se trouve là. D'accord. Ça va. À samedi? Merci. À samedi. Bisous. Est-ce que quelqu'un veut encore parler? Allez, une dernière petite question. Le problème, hein, on va t'écouter Agnès, c'est de prendre pour vrai cette image que l'on voit. Et l'autre problème, c'est de prendre pour nous-mêmes cette image que l'on voit. C'est-à-dire que ce que l'on est n'a rien à voir avec l'illusion et avec les sens, la perception. Et la désidentification est cela, c'est de ne plus prendre ni pour soi ni pour vrai ce qui est vu, regardé, perçu. Et que ce qui regarde, ce qui voit est le soi, donc vous-même, à tout instant. Alors Agnès, Bonsoir. bonsoir, tu n'as pas de vidéo. Non, enfin, j'en ai, mais je veux pas la mettre. Ok. Oh, je, quand on a commencé la méditation, ça s'est mis à pleurer et ça a envie que de pleurer. Et en même temps, il y a un dégoût. J'ai l'impression qu'il y a un dégoût qui est là. Je sais pas si c'est un dégoût d'Agnès. Euh, je sais pas, je comprends pas ce qui se passe. Il y a peut-être quelque chose qui lâche, je sais pas. C'est une tristesse énorme. Et quand Isabelle a parlé, c'est, comment dire, c'est cette impression de ne pas accepter d'être là où je suis, ce qu'elle disait, qu'en fait, l'impression qu'il faudrait être ailleurs. Et intellectuellement, tout est su, il y a tellement de savoir, on va dire. Ouais. Et en fait, ce qui est vécu, c'est une identification euh, et le refus complet de me dire, ça fait des années que je suis là où je suis et un ras-le-bol. Euh, Il n'y a aucune joie ou très peu de joie dans la vie. Et, et je voulais pas parler, puis finalement, C'est bien que tu l'aies fait. j'ai toujours l'impression, on avait déjà parlé je crois que c'était l'année dernière, je sais plus, l'impression de toujours être au même endroit et de... Je comprends pas ce
qui se passe là. Et en même temps, je sais très bien que tout ça, c'est... Mais bon, je colle complètement. Ça a déjà été vu qu'il n'y a personne. Et c'est tellement simple. Je sais que c'est tellement simple, mais ça colle et Ça colle à l'illusion, ça j'entends. colle. Et je vois bien que c'est juste une... Comment dire? Que c'est comme une caméra qui zoome et qui dézoome, qui zoome et qui dézoome. Et en fait, la caméra, elle est... L'attention, elle est tellement collée. Et en fait, ça passe des heures à regarder des séries et en fait, après, il y a une culpabilité. Ouais, c'est ça, il y a le dégoût parce qu'il y a un jugement de ce qui se vit et que ça ne devrait pas être vécu comme c'est vécu, tout en Ok. sachant qu'on est toujours au bon moment à la même place. Mais je me dis, il y a peut-être quelque chose qui coince, je sais pas. Là, waouh. Mais Agnès, t'as le choix en fait de regarder des séries ou pas, hein, de faire des choses qui te font du bien ou pas. Ouais, mais j'ai pas l'impression que ça me fasse du bien. J'ai l'impression qu'il y a comme une partie de moi qui est feignante, je sais pas comment. N'anime pas le bouton de la série, de la chose qui va te faire te sentir mal. Et à la fois, c'est comme une sensation que je rentre là-dedans pour oublier, Ouais, j'entends. alors que je sais, c'est comme une, je sais pas comment on dit le mot en français. C'est une, c'est pour, oui, c'est pour oublier, hein. C'est pour occuper, pour m'occuper, pour oublier en fait. Mais ça veut dire ne pas être consciente. Tout à fait, Et donc ne pas être conscience, entre guillemets. Donc tout à toi-même. fait. Et et ça fait terriblement souffrir. Et tous les jours, je me dis non, t'arrêtes, t'arrêtes, t'arrêtes. Et le lendemain, ça recommence. Dès qu'il y a un moment de liberté, Ça t'attrape, hein. ça m'attrape. Ouais, c'est ça. C'est. Ok, on a la conscience pure, je bénis l'addiction à la série et à tout ce qui te fait te sentir mal dans ton humaine. Ce que demande la conscience, c'est que tu mettes de l'espace, de remettre de l'espace, donc pas de série, pas de choses qui t'occupent, qui focalisent l'attention, mais défocaliser en fait, remettre de l'espace dans ta vie. Défocaliser du mental, défocaliser des séries, défocaliser de ce qui est devant les yeux pour retrouver ce que tu es, c'est-à-dire l'espace, la liberté et la paix. Ça, c'est un mouvement conscient qui se fait. Mm, La conscience, elle est puissante et c'est toi-même. Donc avec la puissance de l'attention, où est-ce que je porte mon regard? Un synonyme de conscience, c'est puissance. Donc c'est puissant. Reviens à toi-même. Le dégoût appartient à l'humaine et non à toi. ouais. Tu n'es pas ça, à aucun moment tu n'as été ça. Et à travers toi, ça souhaite se rappeler puissamment, ardemment, la vérité. Et vois-le comme une possibilité de chaque instant. La conscience, elle aimerait bien que tu le vois comme un jeu. Je sais que c'est difficile. Qu'est-ce que je nourris? Qu'est-ce que je regarde? À quoi je joue? À l'humaine, à son dégoût, à sa difficulté d'être sur Terre, sa difficulté d'être humaine, ou au soi, à la liberté, à la paix. Qu'est-ce que je regarde?
Qu'est-ce que je nourris? Qu'est-ce que je suis? Pour que ton sentiment d'identité puisse s'extraire, en fait, de ce qui se raconte maintenant. Ouais. Comment tu te sens là, Agnès? Ah, ça s'apaise. Ça s'apaise, ouais. Il y a des démons qui prennent trop de place. Un synonyme de démon, c'est des habitudes. Ouais. Ça fait pas si peur. T'es sympa avec tes habitudes, mais tu leur laisses plus de place. Tu laisses de la place à l'espace, au calme, à toi-même. Seulement, avec détermination et fermeté. Ouais. Merci. Ce que ça dit vraiment, c'est que tu as besoin de te relever dans ta puissance et dans ta vérité. Et ne plus laisser ces anciennes habitudes aux commandes de ta vie, de la vie. Jésus disait, redresse-toi et marche, quelque chose comme ça. C'est un peu le message. Ok, merci. Avec force, détermination et puissance. Et joie si c'est possible. Je t'embrasse, Agnès. Merci, merci, Sophie. À tout bientôt. Caroline, Oui, bonsoir. Vous bonsoir. m'entendez? Oui. Très bien. J'étais pas partie pour parler ce soir, parce que j'ai parlé ces deux dernières séances. Euh, j'ai démarré mon nouveau travail il y a 3 jours maintenant. Dans la banque? Oui, c'est ça. Et le premier soir, je suis revenue avec une grande colère. J'étais très en colère parce que je sais pas pourquoi, là, c'est l'émotion qui remonte, mais j'étais très en colère parce que bah, je redémarre. Vraiment, mais vraiment, au tout début, il y a plus de 20 ans, je suis à l'équivalent de ce que j'ai vécu il y a 20 ans, quoi. Donc, je comprends pas. En fait, j'ai une partie de moi là qui est très en colère contre la vie, contre bah, mon ex-compagnon parce que bah, lui a, a gardé bah, ce qu'on a créé tous les deux. Et en fait, bah, c'est une entreprise florissante, donc tout va bien pour lui. Et moi, je me retrouve là, du coup, à recommencer quelque chose en bas de l'échelle. Et, alors voilà, Et de j'ai la un peu. rancœur. Ouais, il y a de la rancœur, il y a de la rancœur. Alors, il y a eu beaucoup de rancœur envers lui, puis ça s'est passé. Je me suis dit, ok, bon, d'accord. Mais il y a de la rancœur envers la vie parce que je comprends pas. Et justement, bah, oublié son prénom, mais la personne juste avant, je ressens en fait cette part de moi qui a pas envie d'être heureuse, en fait. Qui pourtant, bah là, j'ai retissé le lien avec mes enfants. Euh, les relations avec mon ex-mari sont beaucoup plus calmes et beaucoup plus pacifiées. Euh, j'ai guéri aussi le lien avec mes parents. Donc, je veux dire, tout s'aligne. Ben non, il y a une part de moi qui n'est pas heureuse, qui n'a pas envie d'être heureuse, qui refuse là ce qui est proposé, parce que j'ai l'impression que ça va à l'inverse de tout mon cheminement spirituel. La banque n'aura même le corps. Ben voilà, là, 2 jours dans la banque, ben, je suis de nouveau malade, alors que ça faisait 3 ans que j'étais pas malade. Et j'ai l'impression que ça me ramène dans la matière. Je suis avec des collègues de boulot qui sont à 1000 lieues de se poser des questions existentielles. Et, je trouve pas de sens. Je trouve pas de sens à tout Caroline, ça. Caroline, est-ce que tu es l'humaine? Non, je sais ça, mais En huit fait, heures c'est par pas jour. savoir, c'est ça doit être vécu. Et ben voilà, c'est peut-être ça aussi, j'arrive pas à le vivre. L'humaine n'arrive pas, mais ça, c'est toujours l'humaine. La distinction doit se faire entre l'humaine qui pense ne pas y arriver, tourner en rond et être humaine, et être qui est là tout le temps en permanence, que ce soit senti ou pas senti. C'est peut-être ça, je le vis pas. Et quand on se morfond en fait dans l'humaine, qui a plein d'émotions humaines, qui a plein de, qui est pas bien, qui est,
alors ça reste au niveau de l'humaine. Et ma fonction, c'est de te sortir de là. C'est de discerner ce qui est toi, ce qui ne l'est pas. L'humaine n'est pas le soi. C'est pas pour mettre une dualité, c'est pour que tu vois la vérité, et ce que tu es toi-même. Pour que ça ne colle plus comme avant. Mais en fait, je me demande comment arriver à incarner le soi en étant dans ce métier-là qui vraiment te ramène vraiment dans la matière, dans la peur, dans plein de choses, parce que Tu tu passes. sais, la dernière fois, il a été dit que ce travail était alimentaire, donc ça va pas Ouais. durer. Tu passes là. Ouais, mais tu vois, là, on vient de me proposer, ça fait 2 jours que je suis là, et on vient déjà de me proposer un poste qui serait équivalent à ce que j'avais à la fin de ma carrière en banque, qui serait super. Mais là, j'ai l'impression que du coup, ça m'engage. Et j'ai l'impression d'être, tu vois, d'être happée et de m'engager sur un truc. Tu es tout à fait libre en fait. C'est un passage. C'est un passage, c'est un clin d'œil du soi, de l'infini pour toi. C'est alimentaire et c'est temporaire. Joue le jeu et vois comment la conscience joue à travers toi. C'est l'occasion rêvée de te désidentifier de l'humaine. L'occasion rêvée pour le soi de plus se prendre pour une humaine au sein de la banque et de rayonner la vérité auprès des collègues dans la matière. Le soi est en train de jouer, avec ce qu'il se passe. C'est pas drôle pour l'humaine Non, c'est pas drôle. parce que ça y croit. Ouais, Ça y croit à fond. C'est le passé, c'est la matière, c'est ouais, la banque, les collègues, ouais. le bureau. Rien de tout cela n'est vrai. Rien. Ça te met en quelque sorte dans une situation embarrassante pour en sortir et t'identifier à ce que tu es vraiment. Mm. C'est un peu sévère comme expérience, mais la plupart d'entre nous avons des expériences sévères. Mm. Et Ah parfois, oui, c'est oui, par puis ça que tu ça vois, passe. j'ai par exemple ma mère qui est là très présente et qui elle est très contente que je sois retournée dans la banque. Ça rassure ses peurs. Donc elle fait tout pour me maintenir en me disant non, allez, tiens le coup, ça va aller, ça va bien se passer, tu vas vite monter en grade. En gros, voilà, elle me voit repartir dans une carrière de 20 ans, quoi. Et je sais pas du tout. Caroline, tu ne fais que passer à la banque et sur ce plan. Ouais. La conscience veut s'éveiller à elle-même à la banque. Tout est conscience, hein. Le banquier, le boulanger, le voisin, Mm, tout est conscience. mm. Et son jeu est infini. Donc c'est alimentaire, c'est temporaire et c'est un jeu pour l'être. Est-ce que je joue encore à Caroline ou est-ce que je suis? Alors l'humaine, elle peut se sentir dans la panade, hein, dans la difficulté, c'est pas drôle, et on se raconte plein de trucs. Ouais, l'humaine, c'est comme ça. Mais est-ce que c'est toi? Oui, c'est ça, c'est que je pense que je le sais, intellectuellement, je le sais, mais effectivement, là, ça me force à l'incarner vraiment, quoi. Ça veut passer à l'étape supérieure, en fait. Et la Mm, banque, c'est parfait pour ça. mm, L'argent, c'est Dieu aussi, hein. mm. Ouais, C'est lourd, hein, cette humanité que l'on n'est pas. C'est très lourd, cette humanité que l'on a. mm. Mais là, ça doit décoller. De Ouais, façon sévère et affirmée. ouais, ouais, j'entends, j'entends. Ouais, parce que effectivement, c'est lourd, et puis je sens bien que je suis entourée de gens qui sont pas du tout là-dedans, donc du coup, le- le- c'est- l'épreuve est d'autant plus difficile, j'ai envie de dire. Oui, oui, ce soir, j'ai compris on rencontre que des problèmes ardus. Hein, hein. Ouais, c'est hardcore. C'est ardu, c'est dur pour tous. Ouais.
mais ça veut passer à l'étape supérieure. Et ça te pousse à ça de façon puissante. Ah non, Souviens-toi au jour le jour que c'est temporaire, c'est alimentaire et que c'est pour t'initier à autre chose. Souris à l'humaine, si c'est possible. Elle n'est pas toi. Et depuis là où tu es, ça regarde tranquillement cette condition humaine et ce qu'il se passe au quotidien. Ça regarde. Et ça aime. Ça aime. Quoi que ça puisse, quoi que ce soit. Il y a un regard tendre d'amour sur l'humaine, sur la situation pittoresque. Et ça se souvient que ça n'est pas toi. La clé est là. Et on y va, tous ensemble, vers ça. Merci Caroline. merci, Sophie. Aline, tu pourras... Bonsoir. Oui, Ah, super. oui. Coucou, Sophie. Cool. Moi, je voudrais évoquer un phénomène qui me reprend là depuis pas tellement longtemps, qui est très, très inconfortable, qui est apparu il y a à peu près, je sais pas, 1 an et demi, 2 ans, à un moment donné où mon système nerveux était soumis à beaucoup, beaucoup de stress et d'angoisse par ma situation personnelle. Et qui me reprend là alors que je suis plutôt dans un état où je trouve de plus en plus vers l'apaisement en fait. Donc ça colle pas avec avec Ce que ça dit, Aline, c'est que c'est un test. Pardon, excuse-moi. C'est un test. C'est un test. Alors je te Lequel, je dis ne sais pas, il faut un cadre quand même. oui. Alors en fait ce qui se passe c'est que je me réveille dans la nuit. À toi aussi. Oui, je me réveille dans la nuit et en fait je suis prise d'un sanglot épouvantable qui arrive totalement brutalement euh, et qui disparaît tout aussi vite qu'il est arrivé, comme si en fait j'étais plongée dans le néant, comme si en fait mon existence avait cessé et que je n'avais pas eu le temps d'intégrer là où j'étais là maintenant. Je sais pas comment le décrire. C'est spécial en fait. Ah, mais je comprends très Et, bien. et comme si j'étais dans le néant totalement, euh, euh, totalement seule, dans une immensité ou dans quelque chose qui venait de me surprendre et dans lequel mais le sanglot arrive, c'est très spécial, quoi. En fait, le sanglot arrive d'un coup et repart tout aussi vite et je me recouche et je me rendors. C'est une angoisse existentielle. De où suis-je? Quel est mon monde? C'est une angoisse de l'âme, en fait. Quelque chose de profond qui se rejoue. Ce que dit ton âme, là, c'est qu'elle se sent perdue. Elle a besoin de repères. Elle a besoin de trouver des repères en elle, en toi. Que tu lui donnes des repères. Comme je marche dans ce monde, voilà ce qu'on va faire. On va vers le soi ensemble. On s'occupe de ça, des repères précis, nets, pour Comme qu'elle si je me maîtrise. parlais, comme si je me parlais à moi-même. C'est le cas. C'est ta part subtile. Mais dès que tu parles, je m'adresse à mon âme, c'est immédiat. Ces mots peuvent jaillir naturellement au moment même où tu te connectes à elle, en fait, comme ça. C'est d'une grande puissance, hein. C'est très déroutant, hein, ce qui se passe dans Oui. ces moments-là. Waouh, pff, c'est très, très, très spécial de se réveiller comme ça en état de sanglot terrible.
Mm. Très, très spécial. Mais j'entends. Ton âme, elle crie, offre-moi des repères. Et pourquoi je devrais lui offrir des repères? Elle a Pourquoi, besoin. mais pourquoi est-ce que d'elle-même, elle ne sait pas où elle en est? Pourquoi? Toutes nos Parce que âmes ont vécu entre la terre et le ciel dans des incarnations. Et à certains moments, elles ont besoin de certaines choses. Là, c'est des repères. Que tu sécurises son chemin, sa voie, vers quoi elle va, où est-ce qu'elle est. euh, je veux pas prendre trop de temps hein, parce que je sais qu'il y a encore un témoignage, mais est-ce que ça peut être corroboré aussi avec le fait que sur un plan de conscience, moi-même, je me sens un peu entre deux mondes, un peu à la manière d'Agnès quelque part qui vit une expérience qu'elle n'a pas forcément envie de vivre sur le plan matériel, alors que son âme appelle à La quelque chose. différence, Aline, là, c'est que ça touche ton âme. C'est une demande, une requête de ton âme. Chez Agnès, on ne parlait pas particulièrement de son âme. Des conditionnements, des habitudes. Oui, d'accord, Là, on parle d'autre chose. d'accord. Ton âme exige un repère, que tu lui donnes ça. Je te fais répéter encore une fois parce que j'ai besoin d'intégrer. Ouais. Ton âme Euh, exige un repère. oui, c'était pas ça. C'était Encore? plutôt, c'était plutôt dans mon chemin de compréhension, dans Oui. l'humain qui veut comprendre, que l'âme, pourquoi dans sa puissance, je te fais répéter, excuse-moi, non, pourquoi l'âme dans sa puissance a-t-elle besoin, quelque part, cette fragilité au point qu'elle a besoin que je C'est pas une lui... fragilité, c'est une perte de repère. Mais c'est pas grave du tout, Aline, hein. Non, non, mais C'est une angoisse existentielle qui se manifeste de ton âme la nuit. Elle a une requête, une demande à te faire et tu dois y répondre et elle va s'apaiser d'elle-même. ok. Et là, je la bénis en fait. Je lui donne Hmm. de la sécurité et de l'amour. Elle a besoin aussi d'un éclaircissement sur son chemin. C'est vraiment éclairer ce qui est en train de se passer, de se vivre. Qu'est-ce que tu vis et vers quoi tu vas, que ce soit un peu plus clair pour elle et pour toi. Qu'est-ce que tu mets en place pour être, pour devenir de plus en plus toi-même, vivre toi-même, le soi. Elle a besoin d'être sécurisée en fait sur ce chemin que tu es en train de faire. C'est tout. Je vais parler alors. Comme un peu son enfant intérieur. Exactement. Sauf que c'est pas ton enfant intérieur, mais c'est pas grave. Sauf que c'est pas mon enfant intérieur. C'est pas- Mais on va dire que le process est le même. Ok, Mais elle ça marche. s'apaise là en fait, elle est plus calme. Hmm. Elle comprend qu'elle peut être sécure aussi dans ce monde et que l'angoisse qui survient là va partir en fait, comme elle est venue. Il n'y a rien de dramatique, Oui, ok. tu la Ah, sais contre toi et voilà. ok. Merci Sophie. Avec plaisir, Aline. Merci beaucoup. Géraldine, pour notre dernier partage. Géraldine, tu peux parler? Ouais, tu m'entends? Parfait, c'est Ouais. clair. Waouh, c'est incroyable. Ça déménage ce soir. Ouais, c'est vraiment. Tu m'entends bien du coup, ça va? Je t'entends parfaitement. Ah oui. Oui, oui, non, je disais, oui, c'est fort et je vais rajouter un gros dossier à à l'humaine Allez, que je suis. Allez, on termine. en toute Voilà, légèreté. voilà. Dans la joie et ouais, de ce jeu. Mais alors, waouh.
Quand on s'accroche, Allez, vas-y, Géraldine. c'est pas évident. Allez, j'y vais. Tu connais ma situation avec transition. Je pense que je te prendrai en effet un petit rendez-vous pour apaiser. Ça m'a fait beaucoup de bien le soin là que tu as fait. Donc déjà, grand merci à vous. Vraiment, une libération, quelque chose qui vient se poser, qui vient libérer, qui vient encore nettoyer les miasmes, les résidus. C'est fort, vraiment. J'ai beaucoup aimé la séance de ce soir. Comme je devais aller chercher ma fille, j'étais entre deux. Euh, donc là, du coup, tu connais voilà, ma vie. Voilà, mon conjoint, je l'ai mis un peu dehors. On a chambre séparée pour le moment. C'était extrêmement douloureux, mais ça se fait doucement, mais sûrement. Deuxième étape, j'ai mis maintenant ma mère dehors pour le Noël. Donc j'ai fort réagi au témoignage d'Isabelle, qui est une maman qui a été mise dehors. Et moi, je viens de le faire aujourd'hui avec un énorme courrier de 30 pages que j'ai enfin terminé d'écrire pour lui dire à quel point j'avais besoin de temps, besoin de savoir choisir et d'être entendue dans mon choix. Peu importe, en fait, la réponse. Et Ça tenait pas en une page, il en fallait 30. je crois que c'était 27. 27 Et elle l'a reçu, elle l'a lu? Ben non, je l'ai envoyé aujourd'hui. Ah, ok. Ah Je ouais. l'ai envoyé aujourd'hui. Bon, toi, t'es plus légère, du coup. Euh, je Non. suis... Non, non, je me sens... c'est... C'est difficile à décrire. Je me sens très chargée. Je sens qu'il y a beaucoup de choses qui me collent partout, des souffrances, plein de choses. J'ai aussi envoyé un message audio après 1 an et demi à un ancien amoureux euh, pour lui dire au revoir. Ah oui, non, ok. Hmm. Donc aujourd'hui, c'est vrai que voilà, c'était vraiment bien, bien fort, bien chargé. Euh, te remercier vraiment. Et est-ce que tu me sens sur la bonne voie en train de t'opérer? Ça, c'est certain, mais je sens aussi, en fait, que ça a besoin de nettoyer, nettoyer, nettoyer. Exactement, c'est ça. Ouais. Ouais. Les vieux trucs, les vieilles casseroles, la vieille histoire, Mm. ce qui se raconte. Ouais. Ça, ça a besoin vraiment, vraiment de nettoyer, alléger. Mm. Il est question de karma, il est question de mémoire, il est question... Ouais. Je le fais, c'est dans le bon sens, ça va, ça Ouais, fonctionne, ça marche. Est-ce que ça libère? Je ne sais pas si l'enveloppe de 30 pages était judicieux. En tout cas, ça s'est fait comme ça. peu importe. Il- Ouais, voilà. Il fallait que je mette tout ça par écrit. Ouais. En fait, je suis Ce en dont je prise parle, c'est plutôt des nettoyages vibratoires, hein. des nettoyages vibratoires. Oui. D'accord. Parce que l'histoire que tu vis et que tu traverses, toutes ces difficultés, elles sont aussi vibratoires dans ton champ. Oui. Mm. Donc en même temps on pose des actes, des lettres ou des choses, en même temps, ça doit s'alléger sur le plan subtil, Oui. ne plus être là. Mm. Ouais. C'est en train de se faire en tout cas. Ouais, Super. Merci à toi, ça y est, j'ai ma fille qui vient d'arriver. parfait. Embrasse-la pour nous. Merci, merci, merci et merci en fait de ce que tu es, de ce que tu apportes et merci aux autres aussi de leur témoignage, ça m'aide énormément. Merci à toi, Géraldine. Merci, à bientôt. Je vais vous souhaiter une très bonne soirée, des douces fêtes, dans la tranquillité de l'Éternel seulement. Peu importe le reste. C'est Dieu, c'est la grâce qui porte l'histoire humaine. Et on se retrouve le 8 janvier. Je vous embrasse tout fort. Merci Sophie. Merci beaucoup, Bonne Sophie. soirée. Bonne soirée. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée à Bonne tout le soirée. monde. Merci. Merci beaucoup.